Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un challenge de PicoCTF de la compétition 2026 qui s'appelle MyGit. Alors dans ce challenge, nous devons faire ce qu'on appelle une usurpation d'identité, c'est-à-dire nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors nous allons copier le repo afin de voir les informations pour ce challenge. Alors il serait nécessaire d'avoir au moins les connaissances basiques de Git pour pouvoir réussir ce challenge. Alors le repo a été installé. Nous allons donc aller dans le repo qui est challenge. Alors ce repo n'a qu'un seul fichier qui est le readme. Nous allons donc voir ce qu'il contient. Alors le readme nous demande de faire un git push de flag.txt avec le nom d'utilisateur root et l'adresse email root@picoctf. Alors ici, le challenge nous demande de nous faire passer pour root parce qu'à la base, Git connaît déjà qui fait le push en fonction des paramètres de la machine. Alors ici, nous allons juste changer ces paramètres là dans la configuration afin que Git ne fasse pas le push avec le nom d'utilisateur qu'a défini la machine. Alors pour cela, nous allons faire un git config username et nous allons donc donner le nom d'utilisateur qu'on nous a demandé qui est root. Puis faire un git config user email. On copie bien l'adresse email. Alors tout est bon, nous avons pu faire nous avons modifié l'adresse email et le nom. Alors nous allons donc créer un fichier nommé flag.txt. C'est le fichier qui nous a été demandé. Nous allons donc créer un fichier vide avec echo. Alors le fichier a été créé. Nous allons faire un git status. Alors en faisant le git status, on voit ce qui doit être ajouté et nous allons donc faire un git add flag.txt. Alors le flag.txt a été ajouté. Nous allons donc faire le git commit. Le git commit nous sert à laisser un message des modifications que nous avons faites. Ok, après avoir fait le git commit, nous allons faire le git push à la branche principale qui est le root. Donc nous allons juste taper git push. Ça va directement faire le push sur la branche principale. Alors on nous demande d'entrer le mot de passe. Nous allons copier le mot de passe que nous a donné PicoCTF. Puis nous allons l'entrer et au résultat, on va descendre, on voit le flag qui est PicoCTF. Donc ce flag nous montre exactement que nous avons réussi à envoyer un fichier en tant qu'un autre utilisateur et qui est une vulnérabilité très dangereuse et qui ne devrait pas être faite sur les vrais systèmes de production. Alors je vous invite aussi à aller sur PicoCTF et d'essayer aussi les challenges, d'essayer ce challenge sans regarder la vidéo. Vous essayez ce challenge, vous essayez de comprendre toutes les fonctionnalités. Et si cette vidéo vous a plu, alors pensez à laisser un like et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors on se voit à une prochaine vidéo.